À ma baby shower, mon frère s'est levé pour annoncer qu'il avait été accepté à Stanford. À partir de ce moment, la fête s'est transformée en célébration de sa réussite. Pendant que j'essuyais le glaçage du carrelage, tout le monde a transformé mon grand jour en une fête pour lui. Je n'ai pas fait d'histoire, mais le lendemain matin, ma mère a trouvé quelque chose sur le plan de travail de la cuisine et s'est mise à crier. On dit qu'une baby shower est un événement joyeux et chaleureux, rempli de couleurs douces, de décorations délicates, de rires légers et de gens admirant les petites chaussettes et les tenues. C'est l'image que j'avais en tête pendant 2 semaines de préparation. Je ne prévoyais pas un événement grandiose, juste un après-midi chaleureux et intime, qui me ressemble totalement. J'ai payé tous les repas, commandé le gâteau, choisi les décorations et rangé le salon jusqu'à ce qu'il ne sente plus les restes ni les cigares que mon père fumait toujours. J'ai même créé une playlist de chansons acoustiques douces, le genre de chansons qui, je pensais, aiderait ma fille à mieux dormir plus tard. Enceinte de 8 mois, je suis montée sur une chaise pour accrocher des guirlandes en papier aux fenêtres, car il n'y avait personne d'autre pour m'aider. J'ai tout fait dans l'espoir que, cette fois, il serait vraiment content pour moi. Au début, il semblait heureux. Quelques membres de la famille arrivèrent, portant des cadeaux emballés. Ma tante apporta une collection de livres pour bébé. Mon cousin m'offrit un petit renard en peluche, disant qu'il lui rappelait celui que je tenais bébé. Pendant quelques minutes, j'ai cru que tout irait bien aujourd'hui. Mais soudain, mes parents se levèrent au milieu de la foule. Ma mère tapota son verre de vin avec sa soucoupe, s'éclaircit la gorge et sourit comme si elle s'apprêtait à annoncer sa grossesse. Mon père, bras dessus bras dessous, le regard brillant, se tenait près de moi, Roger tapant du pied, incapable de cacher son sourire. Avant de couper le gâteau, ma mère m'a dit de son ton flatteur habituel: « Nous avons une petite surprise à partager. » J'ai immédiatement compris que ce n'était plus mon moment. Roger s'est avancé, tenant la lettre comme un trésor. « J'ai été admis », a-t-il dit d'un ton enjoué. Stanford, avec acceptation totale. La salle a éclaté en applaudissements. Certains ont même applaudi. Ma tante, si heureuse de rencontrer le bébé quelques minutes auparavant, a couru serrer Roger dans ses bras comme si elle avait gagné à la loterie. En quelques secondes, l'atmosphère a complètement changé. On sentait quelqu'un déboucher une bouteille de vin étiquetée « Meilleure nouvelle ». Tout le monde savourait l'instant. Ma baby shower s'est transformée en une fête d'admission à l'université en un instant. Personne n'a eu besoin de le dire, le changement n'était pas verbal, mais physique. Les chaises ont claqué au sol, disposées autour de Roger. La table à goûter que j'avais méticuleusement préparée s'est transformée en buffet pour lui rendre hommage. Le gâteau que j'avais soigneusement choisi est resté sans surveillance, comme si la raison de notre réunion avait été oubliée. Puis les amis de Roger commencèrent à arriver. Ce n'étaient pas mes amis, c'étaient les siens. Des adolescents bruyants, sacs à dos toujours en bandoulière, firent irruption comme s'ils étaient les hôtes. L'un d'eux cria: « Où est la fête ?» Un autre déclencha une enceinte, la musique à plein volume faisant trembler les vitres. La playlist douce que j'avais composée pour mon fils disparut sous les basses puissantes. Je tenais toujours la tasse de thé au gingembre qu'on m'avait offerte, et j'arborais toujours le ruban rose pâle, future maman, que ma cousine avait acheté pour la fête. Personne ne m'écoutait. Ils ont déplacé les cadeaux de la table principale pour faire place à la bière et aux boissons gazeuses. Ma mère a vaguement laissé entendre qu'elle couperait le gâteau plus tard, quand ce serait plus calme, mais le gâteau a été repoussé. Une bouteille de 2 litres de soda a été posée à côté, renversant de l'eau sur le glaçage. J'ai attrapé une serviette en papier pour éponger l'eau renversée sur le gâteau, le glaçage s'étalant sur la table. Je me suis agenouillée pour l'essuyer, enceinte de 8 mois, le glaçage encore humide sur le sol, comme un serveur abandonné. Quelqu'un est passé devant moi pour serrer Roger dans ses bras sans s'excuser. Je suis restée immobile quelques secondes, penchée en avant, les mains couvertes de glaçage, inspirant profondément par le nez tandis qu'il continuait de rire de l'autre côté du mur. J'ai entendu Roger parler de sa visite à la résidence universitaire, de ses préférences en matière de chambre. Ma mère se vantait des tuteurs qu'ils avaient engagés pour l'aider à atteindre son potentiel. La même mère qui me disait à 16 ans: « La fac, c'est nul, va travailler au supermarché. » C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé dur, puis je suis rentrée à la maison et j'ai emballé les colis pour ma petite boutique en ligne. Je l'ai fait moi-même. À mesure que la boutique grandissait, je n'ai demandé de l'aide à personne.
J'ai payé mes factures moi-même, j'ai économisé chaque centime, j'ai acheté la maison avec mon propre argent. Ils ne savaient pas que je l'avais, mais ils pensaient qu'elle leur appartenait. Ma mère avait dit. J'ai eu de la chance d'être restée à la maison pendant ma grossesse. C'était comme si elle me rendait service, oubliant que j'avais payé le prêt immobilier, les charges et une partie des frais de scolarité de Roger l'année dernière. Ces images étaient encore très présentes dans mon esprit tandis que je me levais lentement, un mouchoir sale à la main. J'ai regardé autour de moi. La décoration était moche. J'avais décroché la plaque du nom de mon bébé pour faire place à une pancarte manuscrite de félicitations pour Roger. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis allée dans la cuisine, je me suis lavé les mains et je les ai séchées avec un torchon, puis je suis montée et j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le lit, le dos douloureux, les jambes gonflées, l'esprit clair. La musique résonnait comme un battement de cœur qui ne m'appartenait pas. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai sorti le dossier que je rangeais discrètement depuis des semaines. Je n'ai pas discuté, mais je n'ai pas oublié. Je pensais que nous étions juste quand nous étions enfants, comme deux enfants luttant contre la pluie sous un toit qui fuit. Mais avec le recul, je vois la différence. C'étaient des petits détails. J'avais 6 ans, Roger 4, il a jeté ma poupée préférée dans la cheminée. J'ai pleuré pendant 1 heure. Maman a dit que c'était ma faute de l'avoir laissé à sa portée. Je me suis disputée et on m'a renvoyée dans ma chambre. Roger a eu un dessert ce jour-là, pas moi. En CE2, j'ai gagné la 2e place à un concours d'orthographe. Je suis rentrée heureuse, tenant un ruban qui semblait doré. Papa m'a regardée et m'a dit, juste la 2e place. Réessaie l'année prochaine. Roger a eu une médaille de participation en football, et j'ai eu un B en maths en 4e. Papa a dit. Au moins, tu as essayé. Roger a eu les mêmes notes l'année suivante, et a eu des tuteurs et des cours pour développer ses talents. On me confiait des tâches ménagères parce que j'étais mature. Je faisais la vaisselle pendant que Roger jouait aux jeux vidéo. Je faisais le ménage pendant qu'on le félicitait pour avoir sorti les poubelles 1 fois par semaine. On me disait d'être patiente, reconnaissante et de montrer l'exemple. Plus je grandissais, plus je devenais invisible. Quand j'ai dit que je voulais aller à la fac à 16 ans, ma mère a ri. À quoi ça sert? C'est du gaspillage d'argent. Alors je me suis mise au travail. J'ai postulé dans plusieurs magasins, j'ai été embauchée dans un magasin de vêtements discount et j'ai travaillé pour le Black Friday alors que Roger était encore au collège. À 16 ans, Roger avait un nouvel ordinateur portable, 3 professeurs particuliers et un coach pour l'examen d'entrée à l'université. Mes parents ont emprunté de l'argent pour investir et ne m'ont jamais demandé si j'avais besoin d'aide. À 17 ans, j'ai eu un petit accident en allant au travail. J'ai appelé ma mère du bord de la route. Elle a soupiré et m'a dit « Tu dois faire plus attention » avant de raccrocher. Roger a rayé sa voiture. Mon père est rentré tôt pour le réconforter et s'est vanté de sa maturité. À 19 ans, j'ai lancé une petite entreprise en ligne, vendant des articles à prix réduit et emballant dans ma chambre. Tard le soir, il m'arrivait de m'endormir près de l'imprimante. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dû retourner des articles ou me plaindre d'un retard de livraison. J'ai persévéré, et petit à petit, ça a marché. Pas tapa accent grave-l'œil, pas exceptionnel, mais suffisamment stable pour que je puisse réduire mon temps de travail et construire quelque chose de concret. Quand j'ai acheté la maison, je n'en ai pas parlé à mes parents tout de suite, mais je les ai invités et je leur ai remis les clés. Maman pour. Papa a tapoté l'épaule de Roger. Maintenant, tu as un endroit où on peut se retrouver. Ils ont emménagé au bout d'1 mois, sans demander d'argent ni payer les factures. Ils ont pris ça comme une chose normale pour une fille. J'ai laissé tomber, pensant que c'était temporaire. Quand je leur ai annoncé ma grossesse, ils n'étaient pas surpris, ils n'étaient pas contents. Maman a juste dit « Oh, c'est donc ça qui s'est passé ». Papa a demandé où était le père du bébé, j'ai dit non, ils ont hoché la tête, sans félicitations. Ils ont dit à Roger, qui a ri « Je vais sécuriser la Xbox. Je vais le faire, parce que pleurer, c'est plus facile. » Je voulais louer une chambre pour me reposer ces derniers mois, et papa m'a demandé « Tu penses avoir assez d'argent ?» Et les frais d'inscription de Roger? J'aurais aimé que ce soit à ce moment-là que je craque, mais c'était juste un fardeau supplémentaire. Quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à apprendre, à me préparer, à être prête, car s'il ne pouvait pas me protéger, je devais me protéger, moi et ma fille.
Je ne voulais pas que le premier souvenir que ma fille garde de moi soit celui de moi nettoyant après ceux qui me traitaient comme une simple servante. Je ne voulais pas qu'elle pense que l'amour se mérite par le silence et le sacrifice. Je souriais toujours, j'acceptais toujours de les aider en cas de besoin, tout en élaborant secrètement des plans. À leurs yeux, la fête ne me concernait pas vraiment. C'était juste une occasion de se retrouver et de mettre en valeur leur famille. Mais c'était aussi la dernière fois que je les laisserais prendre le contrôle. Ils ne le savaient pas encore. La maison était silencieuse, pas paisible, mais pesante, comme l'instant précédent un cri, comme une respiration trop longue. Je me tenais dans la cuisine, versant du thé, le léger sifflement de la bouilloire étant le seul bruit. Le soleil commençait à peine à se lever, mais la cuisine était encore tachée de soda renversé, l'évier rempli de vaisselle sale qui n'était pas la mienne. J'ai disposé soigneusement les avis sur la table, un au milieu, 3 en dessous, avec leurs noms inscrits en gros caractères. Le bébé dans mon ventre bougeait tandis que je m'asseyais sur la chaise, me massant le dos. Mon corps était douloureux, mes paumes chaudes, mais mes pensées vives. Je me préparais depuis plus longtemps qu'il ne le pensait. À 7h02, j'ai entendu le craquement du sol, les pantoufles de ma mère traînaient. Elle est entrée, abâillée et s'est figée en voyant les papiers sur la table. Elle m'a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai bu une gorgée de thé. Maman a pris la première page et l'a lue. En moins de 5 secondes, ses yeux étaient grands ouverts et sa bouche béante. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle crié, brisant le silence matinal. Avant que je puisse répondre, elle a continué à crier. « Lily, qu'est-ce que c'est ?» J'ai tenu ma tasse immobile. Papa est entré, en peignoir, somnole. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. Maman a crié. « Tu nous mets à la porte. » Roger est apparu, bâillant, se frottant les yeux et demandant. J'ai levé les yeux. « Tu as 30 jours. » C'est clairement écrit. Papa a essayé de me soutenir, a attrapé le papier pour le regarder. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai répondu calmement. Je l'ai envoyé en recommandé, ce n'est qu'une copie. Roger était essoufflé. Tu nous mets à la porte. J'ai repris ma maison. Ai-je dit? Maman tremblait et pleurait. Après tout, tu as fait ça? Quand j'étais sur le point d'accoucher. J'ai dit doucement. Non, je l'ai fait parce que tu étais sur le point d'accoucher. Roger a frappé la table, et le papier est tombé. Tu as réagi de manière excessive. C'était juste une fête. Je me suis levée lentement, les mains encore couvertes de mouchoirs sales. Tu as pris ma baby shower. Tu l'as transformée en orgie de soir d'école. Tu as laissé quelqu'un que je ne connaissais pas mettre le bazar chez moi pendant que je devais éponger la glace comme une bonne. Il a crié. Personne ne s'en soucierait si tu n'en faisais pas tout un plat. Maman a fait le tour de la table, les larmes aux yeux. Ce n'est pas juste ta maison. On vit ici depuis des années. C'est vrai, ai-je dit. Papa a semblé conciliant. On est une famille. C'est juste une émotion irréfléchie. Je n'ai pas vraiment envie de nous mettre dehors. Je l'ai regardé. Non. Tu me ferais croire que j'exagère, puis tu ferais semblant de contrôler ma maison et ma vie. Maman rougit, son visage était sur le point d'exploser. Ingrat. Tu te crois meilleur que nous juste grâce à ton business en ligne. On t'a élevé, on s'est sacrifié pour toi. J'ai souri légèrement, poussé un soupir incroyable. Ils m'ont sacrifié pour Roger à chaque fois. Quand j'ai voulu aller à la fac, papa a dit que c'était du gâchis. Quand Roger a voulu, ils ont payé des cours particuliers. Je travaillais de nuit, ils m'ont dit de ne pas critiquer. Quand Roger a trouvé un travail, papa lui a dit de prendre ses responsabilités. J'ai acheté une maison pour rembourser mes dettes. Ils ont quand même dit que c'était un cadeau. Roger frappa sa chaise. J'attendais ça depuis longtemps. Quand est-ce que tu comptais nous virer? J'ai dit, oui. Je l'ai fait. Roger me fixa d'un regard noir. Tu as viré toute la famille à cause d'une fête déjantée? Ce n'est pas juste. J'ai dit, ce n'était pas d'un coup, c'était une succession de moments sur des années. Cette fête était juste un moment fort. Maman était assise là, pleurant comme une actrice de feuilleton. Comment on vit? Où on va? À quoi les gens vont-ils s'attendre? J'ai dit, ce n'est pas mon problème. Elle a crié, vous ne pouvez pas jeter mes parents à la rue. J'ai répondu, j'en ai parfaitement le droit, et je le fais. Elle a regardé le papier qu'elle tenait à la main et a murmuré, ce n'est pas légal. J'ai sorti les papiers, les preuves,
Les reçus d'envoi. Je les ai posés devant moi. C'est vrai, ai-je dit, laissant Roger jeter les papiers par terre. Tu n'as pas de cœur? A-t-il dit. Non, ai-je dit. Je protège ma famille. La maison était redevenue silencieuse, mais sans lourdeur cette fois. Je me tenais au milieu du désordre qu'ils avaient créé. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à ranger. Je veux que tout le monde soit parti dans 30 jours, ai-je dit. J'ai demandé à un ami de m'aider à faire mes valises si besoin. Mes parents ne me croyaient toujours pas. Je changerai d'avis. Je les ai regardés droit dans les yeux. Non. Je suis retourné dans ma chambre, passant devant les guirlandes déchirées, les ballons décolorés, les étiquettes de bébés déchirées. Ils m'avaient effacé, désormais je ne serais plus invisible. Les premiers jours furent étrangement calmes, sans conflit, sans colère. Ils étaient comme des fantômes, ne me regardant pas, et je n'essayais pas d'apparaître. Roger arrêta de mettre de la musique forte. Maman arrêta de faire semblant de nettoyer la cuisine. Papa s'assit sur la veranda, tenant sa tasse de café sans la toucher. Le 4e jour, les appels ont commencé. Tante Rachel, oncle Ted, les amis de maman à l'église, qui nous envoyaient des SMS. Tu nous as inquiétés, ça va. Maman était clairement en campagne, faisant passer ses inquiétudes pour de l'amour, me faisant passer pour la méchante. Le lendemain, papa m'a demandé de l'aide pour le loyer, on aurait dû s'en occuper il y a longtemps. Tu as raison. J'ai dit. Tu n'oublies pas? Il a hoché la tête et a dit. Mais pense à ce que les autres pensent. Une nouvelle crise de honte. J'ai souri et me suis détourné. Le 7e jour, Roger a essayé une autre approche. J'ai parlé à l'entraîneur. Si je retarde d'1 an, je risque de perdre ma bourse. Il faut qu'on déménage maintenant. Je n'arrive ni à me concentrer ni à dormir. J'ai hoché la tête. C'est trop dur. Je m'en fiche. Il s'est mis en colère, a brisé sa tasse et est parti. Le 10, j'ai reçu un appel d'un partenaire. Quelqu'un m'a envoyé un courriel anonyme disant que ton état mental est instable et que tu n'arrives pas à gérer la situation après l'accouchement. J'avais la nausée, mais je suis resté calme, j'ai comparé le contenu et j'ai constaté qu'il était identique à celui de la lettre que ma mère m'avait envoyée. Je n'ai pas répondu et je l'ai transmise à mon avocat. Le 12, ma mère m'a interpellée dans le couloir. Tu te crois forte, mais après l'accouchement, tu es fatiguée, on verra combien de temps tu tiendras. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je sais que je n'ai pas besoin de toi. Le 16, la police a remis la lettre de plainte. Papa l'a lue et a frappé le mur. Il pensait que je me retirerais une fois la plainte officiellement déposée. J'ai refusé. Le 21, maman a pleuré bruyamment dans le salon, racontant son enfance et son éducation. J'ai mis un casque anti-bruit et mis à jour la liste des bébés. Le 25, Roger a ramené sa petite amie à la maison et a crié haut et fort dans la cuisine. Elle est folle et va ruiner son avenir. Je suis entré dans la pièce et j'ai dit à son ami en privé. Tu as ruiné ma baby shower, alors va-t'en. J'ai noté les noms de tous ceux qui n'avaient pas l'âge légal pour boire de l'alcool ce soir-là et j'ai déposé plainte avec le nom de mon amie. Elle est devenue pâle et est partie sans bruit. Le 28, ils commencèrent à faire leur carton. Les meubles s'étalaient dans le couloir. Je ne souriais pas, je n'avais pas l'air satisfait. Le 30, la maison était presque vide. Mon père partit sans un mot, sans un regard en arrière. Ma mère se tenait sur le seuil, les yeux rouges. Tu vas le regretter, murmura-t-elle. La famille, c'est pour toujours, c'est pour ça que j'ai fondé une famille où il fait bon vivre. Roger fut le dernier à partir. Debout sur le seuil, son sac à dos en bandoulière, je dis. Tu as de la chance. Sans toi, personne n'est à blâmer. Je dis. Peut-être que je trouverai enfin la paix. La porte se referma. Silence. Ni douloureux, ni tendu, mais doux, libre. Je me tenais au milieu du salon. L'espace me semblait plus grand sans leurs affaires, plus lumineux, comme s'il avait été soulagé. Je suis entré dans la chambre d'enfant, j'ai ouvert la porte du placard, plié quelques petites chemises et placé la douce couverture rose dans le berceau. Dehors, le vent soufflait doucement dans les arbres. Je me suis assis, les mains sur le ventre. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment en sécurité. Non pas grâce à quelqu'un d'autre, mais grâce à moi. Mise à jour, cela fait 4 ans. Le mois dernier,
Ma fille est entrée à la maternelle, U.